Bienvenue à CF en bref. Le CF revenait en action le 5 janvier dernier, alors que la Révolution de Saint-Lazare était en ville. Vincent Chapleau a repris là où il avait laissé en 2017. Il marque son 32e but de la saison sur une passe de Maxime Chagnon pour donner les devants au CF. Le Révolution crée l'égalité en avantage numérique. Pietro Iannitelli complète un jeu de Jack Raleigh et de Nathan Sauvé. C'est 1-1. Un peu plus tard en première, Mickey Dunbarry va repérer Félix Paré-Poitras de l'autre côté qui va marquer son 12e de la saison. Le 20 minutes, c'est 2-1 pour le CF. La deuxième n'est vieille que de 45 secondes lorsque Louis-Philippe D enfile son 9e but de la saison avec l'aide de Chagnon et de Chapleau. Saint-Lazare réduit l'écart à mi-chemin en deuxième. Paul-Antoine Deslauriers décoche un boulet qui déjoue Morancy, c'est 3-2 pour le CF. C'est 4-2 pour Longueuil lorsque William Jacques tire sur le gardien du Révolution. Samuel Guilbeault s'empare du retour, c'est maintenant 5-2. Avant la fin de la période, Louis-Philippe D se démarque devant le filet et déjoue le gardien David Hamel, c'est 6-2 après 40 minutes de jeu. En troisième, Samuel Sénécal complète la marque avec son 12e de la saison. Le Collège français l'emporte par la marque de 7-2. Le premier trio a littéralement volé le spectacle, alors que Chagnon, Chapleau et D ont totalisé 12 points. Ouais, c'est sûr que ça commence bien l'année. Les premières parties de même après les fêtes, c'est le temps difficile. Mais je pense qu'on première période, ça a été un peu... on s'est retrouvé un peu sur la patinoire, mais après ça, ça a déboulé et ça a très bien été. Mardi dernier, le CF recevait le Titan de Princeville. Le CF est encore une fois le premier à s'inscrire à la marque. Samuel Guilbeault complète un jeu de William Jacques et de William Duperron. Ce dernier marquera à son tour quelques minutes plus tard un 10e but pour lui sur une passe de William Jacques. Profitant d'un avantage numérique, le Titan s'inscrira au pointage grâce au 2e but de la saison de Nicholas Blashman. C'est 2-1 pour Longueuil. Avant la fin de la première, Guillaume Pitre va profiter d'un retour d'un lancer de Samuel Sénécal pour inscrire son 5e de la saison. C'est 3-1 après une période de jeu. En deuxième, Jesse Belzile va accepter la passe de William Jacques et va inscrire son premier but en carrière. Après 40 minutes, c'est 4-1 pour Longueuil. En troisième, Félix Paré-Poitras s'empare du disque et s'amène seul devant le gardien du Titan. Un 2e but pour lui en autant de matchs. Le Titan va réduire l'écart quelques secondes plus tard, alors que Tommy Lemay s'empare d'un retour. Mais c'est trop peu trop tard, le Collège français l'emporte 5-2. Cette fois-ci, c'est le 2e trio qui a brillé avec un total de 8 points. Ouais, c'est sûr, ça a bien été. On s'est retrouvés sur la patinoire. Puis avant le match, on s'est dit qu'il fallait travailler fort à soir, puis ça a porté fruit. Vendredi dernier, le CF rendait visite à l'Arctique de Montréal-Nord. Louis-Philippe D remporte la mise en jeu et remet à Maxime Chagnon qui décoche un boulet sur Corey Scalia. Le CF prend les devants 1-0. Chagnon tente le coup à nouveau en deuxième, mais Scalia fait l'arrêt. Louis-Philippe D s'empare par contre du retour et double l'avance du Collège français. Le CF marque à nouveau en deuxième période. Olivier Lefebvre va inscrire son 2e filet de la campagne avec l'aide de Dunbarry et Manzi. Avant la fin de la période, Jonathan Legault fait la longue passe à William Duperron. Ce dernier s'amène seul et marque son 11e de la saison. C'est 4-0 après 2. Le CF inscrira 2 autres buts en troisième pour compléter le blanchissage par la marque de 6-0. Le CF a dirigé un barrage de 53 tirs sur Corey Scalia. Dimanche après-midi, le CF recevait les Montagnards de Saint-Gabriel de Brandon. Les visiteurs surprennent le CF en début de match. Jason Deshommes déjoue la vigilance de Philippe Savard-Mas pour marquer son 4e de la saison. En fin de première, Olivier Lefebvre rejoint Mickey Dunbarry devant le filet. Ce dernier marque son 2e, c'est l'égalité 1-1. Le but de Dunbarry semble fouetter les Longueuillois. Une minute plus tard, Louis-Philippe D viendra inscrire son premier but du match. Samuel Sénécal va jouer de chance. Son dégagement fait un drôle de bond sur la baie vitrée. Le gardien Félix Martin est surpris. C'est 3-1 pour Longueuil. Martin semble ébranlé. En fin de deuxième, Samuel Guilbeault s'amène et le déjoue entre les jambières. Un 10e but pour lui cette saison.
Guilbeault en rajoute avant la fin de l'engagement. Il s'empare d'une rondelle libre dans l'enclave et tire à bout portant. C'est 5-1 après 40 minutes de jeu. En début de troisième, Vincent Chapleau va profiter d'un avantage numérique pour inscrire son 100e but en carrière. Un premier but pour lui en 3 matchs. C'est 6-2 en troisième lorsque Philippe Chapleau passe à Louis-Philippe D. Ce dernier déjoue Martin pour inscrire son 2e but du match. D va compléter son tour du chapeau en fin de période, poussant une rondelle libre derrière le gardien. Le CF l'emporte 10-2. C'est une 8e victoire de suite pour Longueuil et une 30e cette saison. Le CF a maintenant 4 points d'avance sur les Cobras de Terrebonne. Ça fait déjà 2 games que je fais de 2 buts, puis ça a passé proche d'un 3e. Bravo, Ludovic. Ça a passé proche d'un 3e, puis à soir, tout a fonctionné pour le hat-trick. Ouais. Une semaine des plus cruciales attend le CF cette semaine, alors qu'ils affrontent tour à tour les Cobras de Terrebonne au Challenge LHJ 3AQ à Valleyfield, les Inuks à Grand Bay et à nouveau les Cobras à Terrebonne. Pour tous les détails, collegefrançais.lhjq.ca, facebook.com/Collège français LHJ 3AQ et sur Twitter @CF Longueuil 3A. Pour CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.